Il y a des lieux où la lumière de l'espoir ne fait que projeter de longues ombres sur la vérité. Saint-Jude était l'un d'eux, et au cœur de ces ombres se tenait le docteur Alistair Thorne, un homme dont le talent n'avait d'égal que l'absence de sa conscience. La logique était son allié. Ses erreurs étaient indétectables, noyées dans le jargon médical et la fatalité d'un pronostic. La complication qu'il injectait était un cocktail subtil, juste assez pour faire croire que la nature avait repris ses droits. Il ne tuait pas au hasard. Il choisissait des patients isolés, ceux dont la disparition ne causerait qu'une vague de tristesse, pas une vague d'enquête. Mais même la logique laisse parfois une trace. Une nouvelle interne, le docteur Carter, commençait à remarquer des motifs. La peur grandissait en elle. L'intuition lui criait que le meilleur chirurgien de l'hôpital était son plus grand prédateur. Pour Thorne, le pouvoir de vie et de mort était la plus pure des chirurgies, une maîtrise totale. Chaque mort était une œuvre, et chaque œuvre laissait un petit trophée, un murmure de l'âme qu'il avait volé. Carter se mit à enquêter. Une course désespérée contre un homme qui ne faisait jamais d'erreur publique. Il se sentait en sécurité. Qui pourrait suspecter un homme qui sauvait tant de vies d'en prendre secrètement d'autres? Chaque document était une couverture parfaite. Cause du décès, insuffisance cardiaque inattendue. Le cycle recommençait. La nouvelle victime était un homme doux, sans histoire. Le choix parfait. Thorne lui promettait l'avenir. Un mensonge dit avec le sourire le plus convaincant. L'alerte de Carter fut balayée. Le respect pour Thorne était un mur que la jeune femme ne pouvait franchir. Le patient était sous anesthésie. La scène était prête pour le dernier acte de la tragédie de Monsieur Silas. Le geste était précis. La préméditation était la clé de son art mortel. Le plan se déroulait sans accroc. Le cœur ralentissait, le signal d'une mort naturelle. Un autre dossier classé. Un autre fantôme à l'hôpital Saint-Jude. Thorne était invaincu, mais son règne touchait à sa fin.